Bonjour, nous sommes le 5 février 2025 et aujourd'hui je fête un anniversaire de mes 18 ans d'abstinence alcoolique. Et oui, il y a 18 ans, le 5 février, je me suis présenté avec une de mes amies, Michel, aujourd'hui décédée hélas. Michel, à une réunion d'alcooliques anonymes à Outremeuse, au chalet des pensionnés qui à ce moment-là nous servaient de local, aux AA. Et j'avais bu un petit litre de pinard pour me donner des forces pour aller à cette réunion. Et j'ai participé à cette réunion avec diverses personnes. Il y avait un certain Pierre, il y en avait un autre, je ne sais plus son nom, qui fumait tout le temps des cigarillos. Il y avait très peu de gens en fait. Dans une réunion, on était 6 ou 7. Et on m'a conseillé de venir à la réunion suivante, celle du jeudi, où il y avait plus de monde. Et je suis venu le jeudi donc, et pendant ce temps-là, je n'ai pas bu. Et autant j'étais un peu tremblotant le 5 février, parce que j'étais un petit peu en manque déjà, et puis le stress aussi de me retrouver là, heureusement que j'avais une copine avec moi, Michel, qui elle-même était à son 7e anniversaire dans ces eaux-là d'abstinence. Et voilà, donc depuis ça, je n'ai plus bu de boissons alcoolisées. Parfois, il m'est arrivé de accidentellement me rendre compte que dans tel ou tel breuvage qu'on me servait, soit il y avait un petit peu d'alcool, soit des résidus d'alcool, soit certains qui n'appréciaient pas sans doute que mon effort pour ne pas boire, s'arrangeaient au bistrot pour me commander une bière sans alcool discrètement en disant mais lui quand même une vraie bière. Mais ça se goûte quand même, hein, très rapidement l'alcool. Vous ne croirez pas, mais on s'en rend compte. Le problème de l'alcoolisme, c'est pas tellement de boire, boire, boire et tout en boire. Le problème, c'est quand on arrête de boire, c'est d'avoir, en buvant un coup, à nouveau une envie de reboire, de reboire, de reboire, de reboire. Voilà. Donc il ne faut pas tenter le diable, comme on dit. Hein. C'est pas se dire, avant mon expérience, mes 18 ans d'ancienneté, entre guillemets, avant ça, j'ai essayé d'arrêter plusieurs fois de boire, y compris avec de l'antabuse. Hein, j'avais un oncle qui buvait beaucoup et il se demandait pourquoi il devenait tout rouge à un certain moment et pourquoi il avait des problèmes de respiration. En fait, sa femme lui râpait de l'antabuse dans la soupe, il mangeait sa soupe et puis après il buvait une bière. Et raf, il réagissait à l'antabuse, mais il ne savait pas qu'il avait de l'antabuse de la soupe parce que l'antabuse n'a pas de goût. Et moi, donc, j'ai demandé à un certain moment, je te bouffe des années auparavant, à ma médecin traitant, qui est décédée aussi, je pense. Et j'ai demandé de l'antabuse. Elle m'a dit fais attention, l'antabuse, c'est quand même art. Hein. Et si tu bois dessus, ça va activer tout ton truc à l'intérieur. Et on a connu des gens qui allaient jusqu'à l'infarctus, quoi. Hein. Donc, dangereux, méfie-toi de ce truc-là. Mais enfin, elle m'a quand même prescrit et j'ai quand même fait 6 ou 7 mois avec le l'antabuse, avec des moments où je me disais, je prenais l'antabuse tous les jours, donc là, pas question de boire, je savais bien que j'allais avoir des problèmes, mais mais à un certain moment, on se dit, ah merde, il va y avoir une fête, il va y avoir les fêtes, il va y avoir des occasions. Alors déjà, j'ai remarqué que quand on allait au resto, avec des collègues, moi je prenais de l'eau, alors on me regardait tous, t'es malade? Alors je disais oui. Je prends des antibiotiques, alors je ne peux pas boire. C'est pas vrai, je prenais pas d'antibiotiques et j'étais pas malade. Mais on cherche des excuses pour ne pas boire. On se sent un peu coupable de ne pas boire par rapport aux autres qui boivent tous. Allez, trinken, santé, santé, santé. Et toi, avec ton verre d'eau, ridicule.
T'avais l'air malin, quoi. Hein. Et tu ne vas plus au restaurant. Tu n'as plus une vie sociale. Tu avais une vie sociale, tu n'as plus de vie sociale. Alors voilà. Alors c'est dur, hein. C'est dur à ce moment-là d'essayer de s'arrêter. Alors l'antabus, ça venait bien. Parce qu'avec ça, je savais que si on me mettait quand même un peu d'alcool, ben, je réagirais tout de suite. Voilà, je réagirais tout de suite. Et les gens comprendraient que ça ne me va pas l'alcool. Mais j'avais quand même ceux, comme on dit. Et il m'arrivait souvent de rêver que je buvais une bonne trappiste de Rochefort. J'adorais la trappiste de Rochefort. Ah. Et j'avais le goût dans la bouche. Et tenez-vous bien, des années plus tard, maintenant c'est fini, des années plus tard, eh bien, je rêvais pendant la nuit que je buvais une bonne trappiste, sorte de chimée, une chimée bleue, sorte ma Rochefort qui était la préférée. Je buvais ça, c'était délicieux, à une terrasse de bistrot. Et quand je me réveillais le matin, j'avais plus de souvenirs, vagues souvenirs de mes rêves, mais j'avais le goût, j'avais l'âcreté de la bière dans la bouche. Comme si j'avais bu cette bière. Là, c'était moins agréable. Mais le rêve était agréable. C'était ça qui comptait. Et après, est-ce que j'ai bien rêvé? Est-ce que, par exemple, je ne me suis pas relevé la nuit? Est-ce que je n'ai pas trouvé une bouteille que j'aurais bu? Mais non, même pas. Même pas. C'est comme ça. C'est le pouvoir des rêves, ça te passe dans ta tête. Essayez, les gens qui ne boivent pas, par exemple, mais qui aiment bien manger des pâtés avec de la crème fraîche. Rêvez un petit peu que vous mangez votre pâté à la crème fraîche, alors que vous ne pouvez pas, que le docteur vous a dit attention, c'est mauvais pour le cholestérol, c'est ceci, c'est cela. Et vous avez dit oh oui, je vais faire régime de très bien. Et à un certain moment, vous rêvez d'un beau gros gâteau avec de la crème fraîche, une brésilienne par exemple. Ah, c'est bon, hein, ça. Ah oui, alors oui, c'est bon. Le lendemain matin, quand vous vous réveillez, vous avez toujours comme le goût. Ah, ben, c'est la même chose, mais avec l'alcool, c'est pire. Voilà, donc, on est le 5 février, c'était le 5 février, donc il y a 18 ans, 2007, je compte bien. Et c'est chaque année, j'y pense. Chaque année, je mets un petit mot sur YouTube, sur Facebook et tout ça. Marquer l'anniversaire. Il y a plein de gens qui me disent oh, félicitations, c'est bien ce que tu fais, patati patata. Moi, je ne saurais pas faire ça. Non. Moi, je ne peux pas m'arrêter de boire, c'est pas possible. C'est vrai qu'arrêter de boire, c'est surtout une question de volonté. Et on me dit souvent, tiens, j'ai des amis qui m'ont dit, écoute, j'ai mon copain, il boit quand même beaucoup, est-ce que tu ne pourrais pas le voir pour lui suggérer de ne plus boire? Alors, moi je disais non, 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 non. Je m'intéresse plus à quelqu'un qui essaye d'arrêter de boire. Qui essaie d'arrêter de boire. Pas le gars qui te dit, oh, le verre à la main, allez, je ne boirai plus demain, je ne boirai plus demain. C'est pas vrai, c'est la couille, il boira encore demain, les autres jours. Voilà. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors, c'est vrai que quand vous avez des copains qui sont malades de l'alcoolisme, comme moi je suis toujours malade de l'alcoolisme, même si je n'en ai pas les effets négatifs, mais les gens qui continuent de boire et qui voient que je ne bois pas, que je ne bois plus, qui savent que ça fait 18 ans que je ne bois plus, eh bien, c'est bien ce que tu fais, mais moi je ne saurais pas. Alors, qu'il suffit de vouloir. Moi, quand j'étais aux alcooliques anonymes, on m'a suggéré de prendre médicaments sur ceci, médicaments pour cela, pour un petit peu comme pour les drogués, là, hein, donc on leur donnait du machin, là, le produit de substitution, dans les pharmacies au compte-gouttes, hein, en espérant que remplacer un mal par un autre mal, ça ne sert à rien. Alors ici, il faut être coupé net, clac. C'est ce que j'ai fait, clac, clac. Fini, terminé.
terminé. Et c'est dur, hein, quand vous avez encore une réserve d'alcool chez vous, de se dire, eh ben, c'est terminé, de vider tout ça dans l'évier. Ah, c'est dur, hein. Vous avez une petite réserve, une petite cave, comme on dit, avec quelques bières, avec 2-3 bouteilles d'alcool pour les inviter, entre guillemets. Vite. Hop, voilà. Mais c'est dur, le début est très très dur, parce que les crises de manque, c'est terrible, hein. Oh là là. Et comme j'ai pris de l'antabus pendant des mois, ben, et que j'ai rebu dessus, j'ai eu des problèmes cardiaques, et si j'ai été opéré du cœur il y a 2 ans et demi, 2 ans, pas de ce jour-là, bon, si j'avais été opéré, c'est aussi en partie à cause de ça, parce que mon cœur a beaucoup souffert. Je suis en arythmie depuis des années et des années. Et tout ça, c'est dû à des infarctus que j'aurais eu, que j'aurais fait, souvent quand je prenais des boissons sur mon antabuse. C'est la réalité, hein. Alors, on sait ça, mais quand même, on s'en fout au bois vert. Voilà. On sait bien qu'on sera malade, mais on boit quand même. Et puis on se dit, merde, ça coûte cher de boire. Alors on arrête de boire. Arrête de boire. Oh, on arrête. Pendant une semaine, 2 semaines. Oh, on est marre, on est marre. Ah, on a boire, on a son boire, à boire. Parce que partout, tout le monde boit. Et moi, pourquoi je ne bois pas alors que les autres boivent? C'est parce que je suis malade. Ah non, c'est ralent. C'est ralent. Et puis alors, bon, vous dites à certains moments, tel jour, Saint-Valentin par exemple, tel jour, je fais un repas avec du pinard. Donc, début du mois de janvier, puisque le 14 février c'est Saint-Valentin, allez, au plus tard, vers la mi-janvier, j'arrête de prendre de l'antabuse. En me disant, ça ira mieux, hein, l'effet sera passé, je pourrais boire un coup en mangeant une bouteille. Effectivement, le 14 février, date au hasard, hein. Effectivement, je mange, je fais un bœuf bourguignon avec du pinard dedans. On m'a toujours dit, quand le vin est cuit, il est plus alcoolisé. Mon cul. Alors, résultat des courses, je fais mon bœuf bourguignon, comme je faisais à l'habitude avant, hein, plutôt je buvais régulièrement, une bouteille d'1,5 litre de mauvais vin rouge. Et hop, je mets une demi-bouteille dans mes carbonates, hein, et l'autre demi-bouteille, je la bois, glou, glou, glou. Ça, c'était mon habitude. Donc, résultat des courses, après donc mon abstinence d'antabuse, depuis un certain temps, je me permets de reboire un verre à table. Et c'est délicieux, même si c'est du mauvais vin. Ah, c'est agréable. Puis d'un coup, qu'est-ce que j'ai? Ah, je commence à avoir une pression sur la poitrine. Ah, ah, oh, je sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je deviens tout rouge. Oh, mes oreilles sont rouges. Qu'est-ce qui se passe? Regardez la glace. Ah, c'est le crayon. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde là. J'enlève mon pull, je bas. Je fous ma chemise. J'ai des taches là. Des taches rouges sur la poitrine. Je n'arrive plus. Je difficile pour parler. Alors le souffle m'est coupé. Et bien ça, même que je n'avais plus pris l'antabuse depuis presque un mois, et bien il fonctionnait toujours. Vous voyez comme c'est dangereux quand même. Hein. Faut pas abuser de ces choses. Alors, se dire qu'on va arrêter parce qu'on prend de l'antabuse, c'est faux. C'est faux. Ça fait très mal, mais ça apprend quand même quelque chose, c'est que la volonté, ça ne fait pas mal, et ça dure plus longtemps. Et c'est gratuit. Voilà, la volonté. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, il y a 18 ans, j'ai décidé d'arrêter de boire. Et je suis allé aux réunions des alcooliques anonymes, m'expliquer, parler avec les autres, parler, bêtement, hein, parler de notre maladie en commun. Et quand on se présentait, on se présente chacun autour de la table, parce qu'il y a des nouveaux, il y a des anciens, tout ça. On donne aux autres soit un pseudo, soit son vrai prénom. Alors moi je disais, voilà, je m'appelle Jacques, je suis alcoolique, je suis malade alcoolique abstinent. Malade alcoolique abstinent.
Oui, abstinent. Il faut le dire, être abstinent. Abstinent de l'alcool. Et malade. Parce qu'on ne guérit jamais de l'alcoolisme. On l'a quelque part en soi, on l'a fait venir, il s'est installé et il est là. Il n'attend qu'une chose, c'est qu'on retombe. Et il y en a beaucoup de mes amis qui sont tombés, hein. Beaucoup qui sont morts aussi depuis à cause de ça. C'est ça qu'aujourd'hui je voulais vous parler dans mes mémoires, un peu de moi, un petit peu de choses qui ne sont pas très historiques, mais qui comptent beaucoup pour moi, et j'espère que au moins mon petit laïus de ce matin aura servi à quelqu'un qui désire ardemment arrêter de boire parce que ou se droguer, hein, parce que maintenant il n'y a pas de ce temps-là, c'était surtout l'alcool. Mais au fur et à mesure des années, l'alcool, oui, ça existe toujours, mais la beuh et d'autres trucs. Oh, mais non, c'est pas dangereux, il n'y a pas d'accoutumance, mon cul. Voilà. Non, 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 non. Les addictions comme ça, c'est vraiment des addictions méchantes, hein. Alors il faut vraiment, mais vraiment faire attention à soi. Je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez. Moi, chez moi, je peux vous dire, ça marche. Allez, à l'année prochaine, j'espère, hein, vive toujours. Et ciao, santé